Alors, quelques techniques en deal making quand on est vraiment dans l'arène, quand on est vraiment au moment où on a 1000 entreprises sur le marché, où on commence à tester cette traction de vente auprès des acquéreurs potentiels. Alors, évidemment, quand on démarre un processus de cession, nous, en tant qu'intermédiaire, on a quand même déjà un bon feeling de l'entreprise va intéresser le marché ou l'entreprise va être relativement difficile à vendre pour toute une série de raisons, qui soient des éléments financiers, c'est souvent le cas, que ce soit des éléments de complexité, de marché compliqué, etc. Alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où c'est génial, il y a une énorme traction, on a beaucoup d'acquéreurs potentiels et on sent que la sauce prend. Et il y a le cas où ça va pas trop, c'est un petit peu compliqué, on n'a pas trop de demandes, pas trop de réactions. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le cas où on a cette traction qui est vraiment très forte et qui est très bonne, eh bien parfois ce côté ultra positif va mettre peut-être le dirigeant dans une situation de surconfiance et d'avoir l'impression que l'objectif de valorisation qu'il s'était donné, qu'il avait donné à son intermédiaire, n'est pas le bon. Et à ce moment-là, finalement, s'il dit, voilà, au départ, on se met d'accord sur une valorisation, par exemple, de 15 millions d'euros pour la cession de son entreprise et qui voit à un moment donné un engouement pour son entreprise, il y a le risque chez lui de développer un souhait de OK, je veux plus vendre à 15, je veux vendre à 17, je veux vendre à 20, je veux vendre à 25. Et à un moment donné, les acquéreurs, ils vont simplement se fatiguer et se détourner rapidement de la cible d'acquisition. Ce qui est vraiment important, c'est de discuter dès le départ avec son intermédiaire, avec ses coactionnaires, avec sa famille, avec toutes les personnes qui vont avoir des conséquences par rapport à cette transaction d'une vie, de se donner une fourchette de valorisation, une fourchette de prix à laquelle on est d'accord de céder l'entreprise. D'ailleurs, bien souvent, ce montant, il est écrit noir sur blanc dans le contrat avec l'intermédiaire et on ne va pas, en cours de processus, sans cesse faire monter ce prix minimum en tout cas. Bon, il est clair que l'intermédiaire qui travaille au success fee, ses intérêts sont alignés avec les intérêts du dirigeant par rapport à la valorisation, mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir écouter son intermédiaire qui va vous dire non, attendez, là, on a une offre à tel prix, c'est vraiment une super offre, on pourrait peut-être avoir plus, mais il y a un risque en la refusant, il y a un risque en allant tirer encore beaucoup plus haut de perdre le deal parce qu'on sent bien que sur les 3 à 4 acquéreurs intéressés, on en a vraiment un qui serait peut-être d'accord de payer plus, mais on perdrait cette concurrence alors que lui n'a peut-être pas vraiment les moyens de ses ambitions, etc. Donc c'est vraiment important de bien gérer ce phénomène d'enchère. Si on a une belle traction sur l'acquisition, de toujours conserver 2, 3 concurrents et de rester dans une zone de prix qui est acceptable et qui n'est pas finalement un rêve qui risque de s'écrouler dans les mois à venir. Voilà, donc évidemment, les cas extrêmes sont souvent les plus compliqués à gérer. Hein. Le cas où on n'a vraiment aucune traction, là je vous dirais, c'est pas parce qu'on n'a aucune traction qu'il faut complètement brader l'entreprise. Peut-être qu'il faut se remettre sur le marché un peu plus tard. Peut-être qu'il faut comprendre pourquoi on n'a pas cette traction et régler les problèmes internes, qu'ils soient d'ordre financier, d'ordre organisationnel, d'ordre réputationnel, et remettre l'entreprise sur le marché quelques mois ou quelques années plus tard si on en a la possibilité. Et de l'autre côté, si on sent une traction qui est exceptionnellement forte, surtout garder la tête froide, écouter son intermédiaire et réaliser l'opération dans les meilleures conditions possibles. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle capsule.